Salam alaikum, mas'a al-khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Ladies and gentlemen, sadati wa sadatu, señoras y señores, bienvenidos à Oussama Live. Il a 21 ans, il habite Molenbeek, il est champion du monde de boxe thaï. Je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements à Mohamed Boulef. Yeah, il faut imaginer tout le monde. Calmez-vous, calmez-vous. Mohamed Boulef, tu es champion du monde de boxe thaïlandaise. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. À ta droite, il y a ton manager, Mohamed Benyaïch. Tout à fait. Aussi boxeur. Ouais, boxeur, manager. On va parler boxe ce soir, donc voilà, on va se tutoyer comme ça, on va faire genre on est des potes et voilà. Je risque pas trop pour mon petit corps. Voilà. Avant de parler du sacre et de ce jour magique que tu as vécu, Mohamed Boulef, parle-moi de ce sport qui est la boxe anglaise. Pour les téléspectateurs qui ne savent pas c'est quoi, tout simplement. Ben, en fait, moi je pratique de la boxe thaï. C'est un sport thaïlandais. C'est un ensemble de pieds-poings. C'est différent de la boxe anglaise parce que nous, on rajoute les pieds et des genoux. Ouais. Donc, en plus de la boxe anglaise, vous rajoutez tout en fait. Voilà, c'est ça. Tout, non, voilà, pas tout, c'est codifié, c'est codifié. Les gens vont croire qu'on va commencer à mordre les gens et tout. Non, hey. Les dents, il n'y a pas de dents. Non, il n'y a pas de dents, il n'y a pas de truc. Non, c'est avec des coups de pied circulaires, des coups de genoux, des trucs. C'est bien codifié et tout. Après, bon, de toute façon, il y aura les vidéos et tout. Et puis, voilà quoi. Bref, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Champion du monde à 21 ans, jamais un jeune bruxellois n'avait été champion du monde aussi jeune. Toi, ça fait quoi d'être champion du monde à 21 ans? Ben, ça me fait plaisir. Je m'y attendais pas. Moi, je me suis entraîné pour et je suis arrivé. Mohamed, votre poulain. Ouais, on a. Champion du monde à 21 ans, ça vous fait quoi? Une Bah, fierté, on était tous j'imagine. contents, c'est normal, parce que c'est un jeune qu'on connaît depuis ses 15-16 ans. Il vient chez nous au club. On l'a, on va dire, formé en grande partie. Et donc, ça fait un peu plaisir, parce qu'il était là depuis le début, il n'a jamais lâché. Et donc, le type, il a fait preuve d'abnégation, d'effort sur soi-même. Il a su justement un petit peu s'écarter des mauvais chemins qu'on connaît tous. Et il a su se forger, on va dire, une rigueur d'esprit. Et en fait, par rapport à ça, déjà à la base, il vient du karaté. Donc, il avait déjà un esprit martial par rapport à ses entraînements et par rapport à ça. Et donc, il avait, on va dire, cette autodiscipline. Et en plus, justement, il a pratiqué le pied-point, donc la boxe thaï. Et donc, d'une certaine manière, on est arrivé à une très belle conclusion qui était ce championnat du monde. Bon, maintenant, après, il y a encore la confirmation du championnat du monde. Il y a encore d'autres combats à venir. Mais voilà, le championnat du monde, c'est une belle récompense. Pas seulement pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour son quartier, pour sa commune, pour sa ville et même pour son pays. Hein. Ouais. Mohamed Boulef, tu étais étudiant. Tu ne l'es plus actuellement. Tu étais étudiant en boulangerie. Oui. Ça fait quoi d'avoir fait des pains et de donner des pains maintenant? Ben, c'est un autre monde, quoi. Ouais. Mais le pain, ça m'a pas très plu. Et Maintenant, tu es éducateur, hein. Tu es oui, étudiant. je suis dans tout ce qui est animation, Je suis éducateur. Donc voilà. Voilà. On va voir quelques images, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, de cette finale. C'était le 20 décembre dernier contre Kevin Escanez. Quelques images tout de suite et on revient juste après. Sur un podium déclaré champion du monde de Caron Rouge pour l'USK, ici à la salle Allier, Mohamed Boulef. La ceinture remise par M. Gilbert Donatier, représentant l'ISK. Et je vous remercie à tous les publics très présents ici à la salle Allier. Continuez à aller avec nous. Un grand merci à tous. Un grand merci à nos arbitres, à Jérôme pour la demi-finale qui va nous rejoindre sur ce ring en direct. Il a commandé toute la soirée en direct.
Les caméras de BXS, je vous rappelle que le programme sera retransmis sur Sport dès la semaine prochaine. Voilà, c'était lors de la finale, hein, Mohamed Bouleff contre Kevin Escanez. Congratulations. Merci. Congratulations. Est-ce que tu t'y attendais à cette victoire? Non, au début, je m'y attendais pas. Je me suis dit que ça allait être un peu serré. Et comme je me suis entraîné 2 mois à l'avance, et je me suis bien préparé pour, et voilà, je me suis donné à fond, quoi. Alors justement, comment on se prépare pour une finale comme celle-là? Est-ce qu'il y a un régime particulier? Comment... Il y a des entraînements, j'imagine, beaucoup plus intensifs. Ben, au début, moi, je devais maigrir. Je devais être à 61 kilos. Alors, j'ai suivi un régime et voilà, je me suis entraîné toute la semaine, 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Ah ouais. Et voilà, c'est... Donc comment, moi, je suis curieux, hein, je suis sportif dans ma tête. Et comment c'est quoi une journée typique de Mohamed Bouleff, par exemple? Tu te lèves le matin, tu déjeunes avec quoi? Ben, je mange des cornflakes. Des cornflakes? Ah ouais. Ah ouais. Fils à papa. Non, je plaisante. Des féculents pour pouvoir avoir de l'énergie? De l'énergie, pour avoir de l'énergie, quoi. Et après l'entraînement directement dès le matin? Non, d'abord moi je suis un étudiant, je vais à l'école. Oui. Je m'entraîne... Après tes cours? Après mes cours, quoi, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est difficile de combiner cours et entraînement? C'est un peu dur, mais j'essaie de faire avec. Hein. Ouais. Ouais, c'est du sacrifice. Hein. Alors, Mohamed Benyaïch, vous avez représenté le Maroc, on a bien vu le drapeau à Marseille. Tout à fait, ouais, c'est normal. Hein. Bah, ça, c'est encore un autre débat. On va commencer à parler de double identité, double culture. Pourquoi la Belgique, pourquoi le Maroc? Bon, après, chacun vit son identité comme il la sent. Donc, peut-être des jeunes se sentiront peut-être marocains, mais bon, on reste toujours on est fiers d'être bruxellois. Ouais. On a toujours cette culture bruxelloise en nous. On est des quêtes, hein, comme on dit. Mais, voilà, après, peut-être Mohamed Bouleff se sentait peut-être plus identifié ou peut-être appartenait peut-être au Maroc, et donc voilà, tant mieux pour lui. C'est quoi, suivre les pas de Badr Hari? Ouais, dans ce style-là, mais il n'y a pas que Badr Hari qui a ouvert la voie, il y en a des autres avant lui, donc notamment Khalid Railou ou des autres qui ont justement représenté le Maroc au plus haut échelon. Ouais. Et donc voilà, mais donc maintenant lui, il a représenté le Maroc, il est fier d'avoir représenté le Maroc. Et le Maroc, on va dire, est un pays qui justement produit beaucoup de bons éléments, beaucoup de très bons fighters dans le pied-point. Ouais. On est reconnu mondialement, que ce soit dans la boxe thaï, dans la boxe anglaise, dans le taekwondo. À croire qu'on aime bien les coups et donner les coups et ramasser des coups. Quoi, tu veux dire que c'est dans les gènes, c'est ça? C'est dans les gènes, parce que c'est bien. Le padre, il nous a tellement frappé quand on était jeunes qu'à la fin, on est devenus des guerriers tout seuls. Quoi. Ouais. Mais bon, je sais pas si on va couper ça, parce qu'après on va tous se faire passer pour des enfants battus. Là. C'est ça. Tu auras les services maintenant de... les services sociaux là. Les services sociaux qui vont t'appeler, exactement. Mohamed Bouleff, à quoi tu penses quand tu es sur le ring? Quel est ton état d'esprit? Est-ce que tu te dis, voilà, je dois absolument avoir ce trophée? Ou bien tu mets le trophée de côté, tu regardes les yeux de ton adversaire, toi qui as dit, je viens, je prends la ceinture et je repars? J'ai un peu de stress avant de monter, déjà c'est normal. Ouais. Et voilà, moi je suis monté avec un esprit de gagnant et c'est ce qu'il fallait, quoi. Avec un adversaire comme Kevin Escanez, il fallait du rythme, quoi. Il fallait combattre. Bien. Et combattre, elle te va bien la ceinture. Hein. J'aime bien la ceinture. J'imagine pour en arriver là, il faut suivre des entraînements super intensifs. Des entraînements intensifs. Hein. C'est de la préparation physique et aussi des entraînements techniques. Et le problème, bon, c'est comme on va pas commencer à expliquer les choses en détail, mais on va dire qu'on est dans un pays où, de certaine manière, le sport, on va dire, n'a pas toute sa place et qu'on connaît un petit peu le budget, on sait que les budgets ne sont pas très énormes, donc on doit un petit peu jouer des coudes pour pouvoir justement trouver les moyens et trouver, on va dire, le temps nécessaire. Mais ça en vaut la chandelle, hein, parce que ce sont des expériences uniques à vivre. Hein. Ouais, votre entraîneur qui est Hicham Ben Majoubi, voilà. C'est un entraîneur multiple champion du monde. Donc on a la chance d'avoir un gars qui a une grande expérience et qui justement redonne son expérience. En plus, lui, il a connu les choses encore à une époque où les choses étaient encore beaucoup plus difficiles, où on avait encore beaucoup moins de moyens. Et donc maintenant, avec cette expérience en plus, maintenant on a une école de jeunes. Il n'y a pas que Mohamed Bouleff, il y en a d'autres.
Mais bon, maintenant, on parle de Mohamed Boulev parce qu'il a remporté cette mondiale, mais on en a encore d'autres qui vont concourir ailleurs. Et donc voilà. Alors, ça, c'est une question que je vais poser à tous les deux, puisque vous êtes tous les deux boxeurs. C'est une question qu'on vous a posée et qu'on vous posera certainement. Est-ce que la boxe, en général, est dangereuse? Non, pas particulièrement. Ça dépend maintenant les gens, comment ils voient ça de leur point de vue. Oui. Mais c'est un sport comme tous les autres, quoi. Ouais, on vient beaucoup avec des stéréotypes. On vient souvent avec l'exemple de Mohamed Ali, mais il faut savoir que Mohamed Ali, c'était un cas à part sur 1 million ou un 10 millionième. C'est pas une habitude. Mohamed Ali a fait, on va dire, le combat de trop. Il a boxé, je crois, jusqu'à 42 ou 43 ans. Et on va dire qu'il est un petit peu tardé. Bon, comme chaque sportif, il faut savoir s'arrêter à temps. Notamment dans le football, la plupart des footballeurs arrêtent à 30, 32 ans, 33 ans. C'est rare qu'il va au-delà de cet âge-là. Mais après, la boxe n'est pas dangereuse si justement elle est contrôlée médicalement ou autre. Non, mais est-ce que vous pensez qu'elle est dangereuse au niveau des coups, puisqu'il y a eu un drame ce week-end dernier, dimanche. C'était un combat au Mexique entre Oscar González et Jesus Galicia. Au 11e round, González a perdu conscience. Il a été transporté à l'hôpital et a succombé à ses blessures. On va se voir quelques images et on revient juste après. Es lo trágico. La madrugada de este domingo, el boxeador Nayarita Oscar el Fantasma González fue declarado tristemente y lamentablemente con muerte cerebral después de haber ingresado la noche de anoche al Hospital Español, esto en la Ciudad de México. Este es el último reporte que nos manda nuestro compañero Felipe Bravo. Esto sucedió anoche. Él enfrentó en un combate a división de peso pluma a Jesús el Zurdo Galicia y se desvaneció, como ustedes lo observaron a través de Más Deporte. Ahí es el momento en el que lo mandan hacia el Hospital Español a unas cuadras de ahí. Así es que tristemente es lo que pasó. Continuamos, señores. Voilà, c'est une fin tragique pour Oscar González qui, je le rappelais, avait 23 ans. Toi, Mohamed Boulev, est-ce que tu as peur quand tu boxes? Il y a du stress, c'est normal. C'est pas une peur, c'est un petit stress. Quoi, tu veux dire, la peur s'enlève puisque l'adrénaline, elle est là. Tu dois juste combattre. Non, je pense pas trop à ça, quoi. Une fois que je monte sur le ring, j'essaie d'oublier. Ouais, tu en penses quoi de ces images qu'on vient de voir? Ben c'est des cas très rares, quoi. Il y a pas, c'est pas juste que c'est tombé sur lui que. Faut pas faire une généralité, ouais. C'est ça. Ouais, faut pas en faire une généralité. Bien au contraire. Je pense que la boxe c'est un des métiers qui est, on va dire, le moins sujet à blessure parce que. Si on compare, on va dire, comme le football ou d'autres sports, par exemple le football américain, la moyenne de vie, je pense que, d'après mes informations sont sûres, ne dépasse pas les 50 ans. Ils sont là, ils ont un footballeur américain. Un footballeur américain, sa moyenne de vie est de 50 ans. Vous imaginez, on a dans le football, sous ces 2 dernières années, je crois une vingtaine de morts par crise cardiaque ou par arrêt cardiaque en plein milieu, on va dire, sur le terrain de football. On a des blessures, on a par exemple ce jeune joueur là, je pense que c'était Mehdi Carcella qui a fait une blessure assez grave avec fracture de la mâchoire, avec un gars qui lui a donné un kick. Le foot devient de plus en plus violent aussi. Hein. C'est devenu très violent et là c'est un cas sur 10 millions, mais après les détracteurs seront toujours les premiers à dire « Ah, t'as vu, il est mort, c'est dangereux comme sport, ça ramasse des coups ». Mais après, il faut comparer aussi avec les autres sports à juste valeur pour montrer que justement l'un n'est pas plus dangereux que l'autre. Il y a des risques de tous les jours, on peut pas justement être contre le destin. Après, il y a ce qu'on appelle les causes, mais ça, c'est pas une généralité du tout, c'est loin d'être une généralité. Ouais. Ta famille, on pense quoi, Mohamed? Surtout ma mère. Le fait d'avoir gagné cette finale contre Escanez. Ils sont contents, mais je me rappelle le jour où je suis arrivé, tout le monde m'attendait devant la rue, devant chez moi, quoi. Tout le monde commençait à crier, et tout, surtout ma mère. Elle m'a pris dans ses bras, elle était contente. Elle avait un peu de stress avant mon combat, mais avec la joie, ça a emporté, quoi. La ceinture, elle est où? Vous l'avez mis sur la cheminée? Vous l'avez mis où, la ceinture? Ils l'ont vendue. Alors, elle se retrouve sur eBay, la ceinture. Tapez Mohamed Boulev, ceinture. Vous trouvez la ceinture de Mohamed Boulev. Vous l'avez mis dans ta chambre? Non, dans le salon.
Ouais. Ça a sorti en plus avec le Ouais. fauteuil et tout. Accent Avec les marocain. théières. Ça a sorti avec les théières. Accent marocain. Ouais. Tu vois, quand il s'est raté, ils mettent la ceinture avec, quoi. Ouais. J'imagine, c'est notre ambiance. Mohamed Boulef, un moment marquant dans ta jeune carrière, un combat. Bon, j'imagine que tu vas me dire le dernier. Oui, ben celui-là, c'est le championnat du monde. Ouais. C'est celui-là qui m'a marqué. Ouais, bah surtout, moi je trouve que c'est marquant. Pourquoi? Parce qu'il revenait d'une blessure. Et que, on va dire que mentalement, il était un petit peu au plus bas. Hein. Tu te rappelles? Ouais, moi, je me suis été blessé à mon dernier combat il y a 1 an, comme ça. Et je suis resté avec des béquilles pendant 1 an. Et je viens de reprendre mes entraînements. Et pendant 2 mois, je me suis bien entraîné. On avait une possibilité unique. On se dit voilà, et puis après nous on a fonctionné sur base d'une stratégie, on a fait une stratégie, on a étudié l'adversaire, on savait un petit peu ses points faibles, on savait qu'il était fragile un petit peu des jambes et que le gars ne supporterait pas le travail de sape. Parce que Boulef, on va dire qu'il a un travail justement de sape et il n'allait pas justement y résister, et donc on a tout misé là-dessus et ça a payé. Et donc sur chaque combat maintenant on essaie de travailler sur une stratégie. Maintenant avec tout ce qui est justement réseaux sociaux, YouTube, Google et tout, on a les vidéos de tous les boxeurs, et donc ce que les boxeurs ne pouvaient pas faire il y a 10, 15, 20 ans, nous on peut le faire de manière plus facile, même pour des combats amateurs. Hein. Et on voit les vidéos et on voit les faiblesses, même les combats failles. amateurs, même les amateurs ils posent des vidéos de leurs combats. Donc maintenant on peut même avoir des renseignements sur des gars qui sont amateurs, c'est un truc de fou. Donc on sait savoir comment il boxe, on sait savoir s'il est droitier, s'il est gaucher, on sait savoir si le gars il boxe bien en anglais, s'il a des bonnes jambes et tout. Et donc on va dire que par justement ce développement d'Internet, des vidéos et tout ça, on arrive justement à développer nos stratégies nous aussi avec. Ouais. Mohamed, tes objectifs, c'est quoi? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as un rêve, une étoile que tu essaies de viser? D'abord réussir l'école. D'abord réussir l'école, tout d'abord, le CSS. Et de là, on verra quoi. C'est avec, je vais essayer de garder la ceinture le plus longtemps possible. Ouais. Est-ce que tu vas en faire ton métier, toi, la boxe, ou tu dis simplement c'est une passion, c'est un hobby que tu fais parallèlement avec tes cours? Tout d'abord, c'est une passion comme tout hobby. Et pourquoi pas un jour faire mon métier, quoi. Ouais. Pourquoi pas un jour combattre aux côtés ou en face de Badr Hari? Oh, Badr Hari, c'est un autre poids, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Mais comme on dit, il faut que les pouvoirs politiques ou autres mettent les moyens financiers pour pouvoir justement aider ces sportifs. Hein. Si maintenant on est bien, le gamin il est là, il est champion du monde, il a représenté le Maroc, mais elle est où la reconnaissance du Maroc par rapport à ce champion du monde justement? Pensez que vous n'êtes pas assez non, on le fait pour nous, on représente le Maroc parce qu'on aime bien notre patrie, parce qu'on est marocain et tout. Mais après, c'est bien beau, on est là avec le drapeau du Maroc, on a les politiques qui sont là, on a par exemple les ambassadeurs, les consuls et tout ce qui viennent justement d'un championnat. Mais après, ce gamin, qu'est-ce qu'il va faire que justement il soit fier de représenter son pays? Après, il faut le côté aussi financier qui lui permet après lui de bien représenter son pays et pas de toujours faire... c'est la passion, ça restera la passion, mais après on rentre dans un monde professionnel, on rentre dans un monde où il y a plus de niveaux, et donc il faut qu'après les pouvoirs politiques suivent aussi. Vous parlez du pouvoir politique ici. Non, ça on va pas dire que c'est un coup de gueule, mais c'est une petite analyse. Vous pensez que ce sport n'est pas assez soutenu et délaissé? C'est déjà pas une discipline olympique, mais on va dire que c'est un petit peu en voie parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a toutes des démarches à faire et tout. Hein. Écoute, on est arrivé tout doucement, on a déjà eu le taekwondo, et puis on a eu, tu vois, il y a le judo qui est déjà depuis pas mal de temps, et puis on arrive tout doucement. Et puis peut-être je pense pour les Jeux de 2018 ou un truc comme ça, on va peut-être y arriver. Non, 2018, non, je pense que je suis un petit peu, on va dire, pas cette édition, mais la prochaine édition, je pense qu'on pourrait peut-être y arriver à peut-être une olympisation de cette discipline. Bon, c'est à nous de travailler. Mais si tu regardes un petit peu les médias au niveau de certains médias, on va dire privés et tout... C'est pas assez médiatisé. Non, au contraire, maintenant c'est fort médiatisé. J'ai pas envie de citer des chaînes concurrentes, mais bon, on peut y aller, comme Eurosport ou BTV ou Extreme Sport ou des trucs comme ça, médiatisent à fond la discipline. Et donc maintenant tu as des émissions quotidiennes qui sont suivies régulièrement, tu as des jeux vidéo sur PS, sur PSP qui sortent là-dessus. Donc je pense qu'on est en bonne voie, mais
Mais tu sais, en Belgique, c'est encore autre chose. Et les budgets sont pas encore bien alloués pour justement ces disciplines. C'est tout un débat. Après, s'il veut, on peut en discuter 3, 4, 5, 6 heures. Quoi. Ouais. Et toi, Mohamed, est-ce que tu as senti qu'il y avait un changement entre l'avant ceinture et l'après-ceinture? Ça c'est normal. Maintenant, les gens, ils me rajoutent un peu plus sur Facebook. Ouais. Il y a des gens que je connais pas. Ajoutez-le encore sur Facebook. Il a sa ceinture. Il a des photos avec sa ceinture sur Facebook. C'est comme ça. Et dans la rue, il y a des gens qui viennent me dire bonjour alors que je les connais pas. Et ça me fait plaisir, quoi. Et ça te fait quoi, toi? C'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça touche, quoi. Parce que tu prends ça comme une reconnaissance à ton travail. C'est ça, ça fait plaisir. Super. Ouais. Non, c'est vrai. Mais puis il y en a d'autres qui vont suivre. Et puis aussi, lui aussi, maintenant il a ouvert son club. Hein. Il a son petit club à lui dans son quartier le mardi, jeudi. Alors justement, la suite c'est quoi, Mohamed? La suite de ta carrière. Donc tu as ton ouverture de ton club. Oui, en fait, je donne cours au Piron, c'est à Comte de Flandre. Ouais. Et j'essaie de prendre un peu les jeunes de mon quartier pour pas qu'ils restent traîner dans les rues et tout. Ben justement, il faut en profiter. Maintenant, il a la notoriété de champion du monde. Justement, il doit en profiter pour justement montrer l'exemple à tous ces jeunes des quartiers qui ont peut-être un manque de valeur ou un manque de repères. Et peut-être que justement, lui, avec ce mardi et ce jeudi, peut-être qu'il peut amener ses gamins à faire du sport. Là aussi, c'est encore tout un volet social qu'on peut utiliser via la ceinture de champion du monde. Et voilà. Indépendamment, ils s'entraînent donc les autres jours justement chez nous. On a une structure, professionnelle qui peut l'encadrer. Mais lui aussi, d'une certaine manière, un jour ou l'autre, il grandira, deviendra grand, deviendra entraîneur, aura son club, aura son crew et formera aussi ses combattants. Ouais. Ça, c'est indéniable. On peut pas... Nous-mêmes, on l'a fait, donc nous-mêmes, on est préparé à ce qu'un jour, il fasse aussi son club. C'est un peu logique. Voilà. Mohamed qui suit les pas du grand frère du manager Mohamed. Voilà. Mohamed Boulef, est-ce que tu as un conseil à donner? Quel conseil tu donnerais pour les jeunes, nombreux et nombreuses, puisque c'est un sport aussi féminin, qui nous regardent ce soir? Quel conseil tu pourrais leur donner? J'imagine s'ils veulent avoir aussi cette ceinture un jour. Qu'ils s'entraînent tous les jours et avec de force, quoi, pour pas être... pour être performant, quoi. Voilà, c'est ça, performant. Pour être de bons professionnels comme tu l'es, voilà. Et en même temps, je te félicite. Est-ce que tu as un dernier message, face caméra, à nos téléspectateurs de Maghreb TV? Je remercie tous ceux qui m'ont supporté jusque maintenant. Et je passe le bonjour à mes parents et à toute ma famille, quoi. Voilà, super. Ouais. Tu sais, moi je suis déjà ami avec toi sur Facebook, parce que j'ai suivi ton actualité et je m'intéresse aussi au monde du sport. Ce que je vais faire, comme tu l'as si bien précisé, je vais faire une photo avec toi. Je vais faire comme si je te croisais dans la rue. Voilà, comme si je te croisais dans la rue, donc tout simplement. Tu veux que je prenne... Ah, tu vas prendre. Voilà, non, je vais le faire à la Obama, un selfie. Je vais faire un selfie comme ça. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Voilà, on voit bien l'écran. Voilà, un petit sourire en. Voilà, c'est super. Super, je dis, ça va faire des likes. Voilà. Ça va faire des likes. Continue à suivre l'actualité. Je suivrai, je vous incite à suivre l'actualité, téléspectateurs et téléspectatrices de Mohamed Boulef. Sur Facebook, Mohamed Boulef, voilà, toute son actualité, ses prochains combats. Je pense que vous êtes prochainement le 15 mars à Toulouse. Tu es à Toulouse le 15 mars et aussi le 27 avril à Abu Dhabi. Inch'Allah. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ta carrière, Mohamed Boulef, et dans votre carrière de boxe et de manager. Mohamed Ben ça sonne bien. Voilà. Merci Mohamed d'avoir été avec nous. Merci. Merci Mohamed aussi d'avoir été avec nous. Merci à toi. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans la prochaine édition de Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.